Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 4, on va parler des signes qui montrent pour moi que Forza Horizon 4 n'a jamais été vraiment terminé, que malheureusement pour des contraintes peut-être de budget, de temps, de deadline imposées par Microsoft, certaines choses qui auraient dû être prévues pour Forza Horizon 4 se retrouvent complètement abandonnées ou se retrouvent planifiées pour Forza Horizon 5. Donc dans cette vidéo, voilà, ça va être un petit peu toutes les preuves que malheureusement Horizon 4 n'a pas eu le suivi qu'il aurait peut-être dû avoir, qu'il aurait pu avoir, et qui malheureusement prouve que tout le potentiel du jeu n'est pas à ce jour exploité. Et à ce jour, on est en 2021, en août, le jeu n'aura plus jamais de grosses mises à jour. Il y aura peut-être un pack de véhicules sur le jeu à la sortie de Forza Horizon 5, et encore cela reste à prouver, mais le suivi du jeu est officiellement terminé. Nous n'aurons plus de nouveaux DLC, plus de nouvelles extensions, plus de nouveaux véhicules en mise à jour. Donc la liste des éléments qui sont dans cette vidéo normalement ne devrait pas changer à l'avenir sur Forza Horizon 4, sauf gros retournement de situation, ce qui serait quand même, on va dire, très peu probable vu que Forza Horizon 5 a été annoncé pour dans seulement quelques mois au moment où je fais cette vidéo. Premier élément dont je voulais reparler dans cette vidéo, la ville d'Édimbourg et sa façon dont elle a été développée sur le jeu et la façon dont ça a été réalisé. Alors vous le savez, Édimbourg c'est la ville qui est au nord-est de Forza Horizon 4, vous pouvez la parcourir, rouler dedans en voiture, mais si vous ouvrez la map de Forza Horizon 4 et que vous regardez un petit peu en détail la ville, vous allez vous apercevoir qu'il y a une partie de la ville qui est modélisée sur la carte mais que vous ne pouvez pas visiter sur le jeu parce que des murs incassables vous empêchent d'accéder à ces zones-là. Si vous y allez en voiture, ou en tout cas si vous allez à proximité, vous allez voir que derrière ces murs-là, vous pouvez voir certains bâtiments modélisés, certaines routes de dessinées. La question c'est pourquoi ont-ils fait ça? Certains vont répondre, c'est pour l'immersion, c'est pour que si vous vous approchez de ces murs justement, ou si vous faites un saut à proximité et que durant ce saut, vous voyez par-dessus ces murs, vous ayez une meilleure sensation d'immersion en voyant peut-être une zone non accessible mais bien faite au niveau du visuel plutôt que du noir ou du vide en dessous de vous. On est d'accord, sauf que la vraie question c'est pourquoi les routes ont été modélisées et pourquoi peut-on rouler dessus, pourquoi. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois sur ce jeu où on pouvait, grâce à un glitch, passer à travers l'un de ces murs et aller visiter cette partie secrète d'Édimbourg. Maintenant, avec le Super 7, on peut même se rendre jusqu'au pont de Forza Horizon 4, vous savez, ces fameux ponts au nord de la map qui nous ont fait espérer pendant très longtemps une extension de map principale au nord d'Édimbourg. Ces fameux ponts qui normalement sont à peine visibles dans le jeu, et bien c'est pareil, les routes qui y mènent sont roulables et vous pouvez même rouler sur le début du pont avant que le jeu plante complètement. Pourquoi ces détails ont-ils été aussi bien faits si c'est pour que au final les joueurs ne puissent pas en profiter à cause de ces murs indestructibles? Ça reste une bizarrerie, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça sur Forza Horizon 4, peut-être pour maintenir une espèce de hype pour que les joueurs continuent de chercher des secrets, chercher des raisons de la présence de ces quartiers, de ces ponts. Peut-être que quelque chose était prévu et que ça n'est jamais arrivé sur le jeu parce que les développeurs ont dû se concentrer sur Forza Horizon 5, parce que ils ont dû engager des ressources en même temps pour le suivi de Forza Horizon 4 pour une année supplémentaire à cause de l'absence de motorsport, de la pandémie et de la demande des joueurs de certains véhicules et de certaines nouvelles fonctionnalités, tout en devant à côté prévoir le budget pour Forza Horizon 5, on ne sait pas, en tout cas ça reste assez bizarre. Tout comme le deuxième élément dont je voulais parler dans cette vidéo, les trésors de grange et zones inutilisées de Forza Horizon 4. Vous le savez, il y a un système sur Forza Horizon de trésors de grange, des granges légèrement arrondies dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des véhicules qui vont être ensuite restaurés et qui vous seront offerts après un petit temps de restauration. C'est souvent des voitures assez chères, des voitures assez anciennes. Il y a une dizaine de trésors de grange sur la map principale de Forza Horizon 4, et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a plus de 10 granges. Il y a une quinzaine de granges, donc en gros 5 à 6 granges trouvables sur le jeu, qui pourtant ne contiennent pas de véhicules, qui ne lancent pas de nouvelles missions, ou n'abritent au final rien de spécial, ce qui est aussi assez chelou parce que pendant du coup des mois, nous joueurs on s'est dit, obligé dans une future mise à jour, ils vont nous rajouter des trésors de grange, une nouvelle voiture à trouver, sinon pourquoi avoir mis ces garages? Et c'est vrai, pourquoi avoir mis spécifiquement ce modèle de garage dans plusieurs endroits du décor de Forza Horizon si au final ils ne sont pas du tout utilisés? Pourquoi ne pas avoir mis des garages rectangulaires ou légèrement différents, ne serait-ce que d'une autre couleur peut-être, pour éviter aux joueurs de se hyper pour rien? Là c'est pareil, on n'aura jamais vraiment de réponse. C'est tout comme ces fameux endroits avec ces petits drapeaux Forza Horizon qui ont été ajoutés sur le jeu et ces tentes dans lesquelles au final on ne peut rien faire. Il y a eu pas mal d'endroits comme ça sur Forza Horizon 4 où en fait avant l'ajout d'une nouvelle story, on pouvait remarquer que certains
certains petits drapeaux Forza Horizon avaient été rajoutés aux endroits où ces stories allaient se dérouler, et qu'il y avait même parfois des tentes ajoutées, un petit peu en mode c'est en construction, ça va arriver. Eh bien, il y a plusieurs endroits sur Forza Horizon 4 où il y a des tentes comme ça qui sont positionnées, où il y a des petits flyers Forza Horizon, mais où au final, il n'y a rien eu. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est quelque chose qui devait être rajouté sur le jeu et qui n'a jamais été ajouté? Est-ce que c'est quelque chose qui était juste là, on va dire, pour faire chercher un peu les joueurs pour de nouveaux secrets? Est-ce que c'est Microsoft qui a forcé un petit peu les développeurs de chez Playground à passer sur Horizon 5 plus rapidement que prévu? Tant de questions qui malheureusement resteront sans réponse et qui donnent quand même, on va dire, un feeling un peu de jeu pas fini à Forza Horizon 4, malheureusement. Autre point important, les fameuses extensions 3 et 4 de Forza Horizon 4. Pour ça, je vous redirigerai vers une vidéo que certainement plusieurs d'entre vous ont dû voir au cours de l'année 2019, il me semble, après la sortie de l'extension Lego. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'était un interview de Mike Brown que malheureusement je n'ai jamais réussi à retrouver, mais je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu à l'époque parce qu'on en avait déjà parlé. Alors bien sûr, si quelqu'un a le lien de la vidéo, je suis très intéressé pour qu'il me l'envoie, mais honnêtement, je me demande simplement si la vidéo n'a pas été supprimée parce que ce qui avait été annoncé dans la vidéo ne s'est jamais vraiment réalisé et n'a jamais vraiment vu le jour. Alors certes, sur ce point, vous allez devoir me croire sur parole ou peut-être trouver la vidéo par vous-même parce que vraiment, je la cherche depuis plusieurs semaines pour cette vidéo et impossible de la retrouver. Mais c'était une vidéo dans laquelle il y avait un interview des développeurs de chez Playground Games et justement, après l'extension Lego, ils nous donnaient un petit peu leur retour sur à quel point Forza Horizon 4 avait bien marché, à quel point il était populaire et à quel point surtout ils étaient contents du travail effectué pour les extensions numéro 1 et 2. Et l'un des développeurs à l'époque avait dit clairement: nous pensons donc faire une extension numéro 3 et peut-être même une extension numéro 4 sur Forza Horizon 4. Suite à ça, effectivement, durant l'année 2019, 2020 et même début 2021, on s'est tous attendus à chaque conférence Microsoft, à chaque nouvelle mise à jour de Forza, on s'est tous attendus à avoir une nouvelle grosse mise à jour type DLC, extension de map, pour au final ne pas en avoir d'autres. Alors la question c'est, est-ce qu'on nous a sciemment menti? Est-ce qu'une extension numéro 3 et 4 étaient vraiment prévues et qu'elles n'ont pas été réalisées, là encore pour une question de budget ou une question de temps? Ou alors est-ce que pour eux, l'Eliminator et le Superset sont considérés comme des extensions? Ce qui est tout à fait possible aussi, je ne sais pas, mais ça reste une déclaration qui pour moi prouve une fois de plus que beaucoup de choses étaient prévues sur Forza Horizon 4 qui malheureusement sont décalées soit à Forza Horizon 5 soit complètement annulées. D'ailleurs, en parlant de choses décalées à Forza Horizon 5, ça va être le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Pendant longtemps, on a eu des petits points de développement sur le jeu, des choses qui étaient expliquées dans les Forza Monthly. On nous avait dit plusieurs fois que des nouvelles personnalisations arriveraient sur les voitures, des nouveaux kits carrosserie, mais également la possibilité de peindre les étriers de frein, par exemple, ou d'autres petits détails sur Forza Horizon 4. Certaines choses ont été ajoutées, comme par exemple la possibilité d'avoir des peintures bitons avec plusieurs zones de la carrosserie et plusieurs zones sur les jantes à peindre sans avoir besoin de passer éventuellement par l'éditeur de livret pour mettre des stickers pour faire un faux biton par exemple. Ça a été ajouté, effectivement on a eu quelques petits ajouts comme ça sur le jeu, mais malheureusement l'ajout de la peinture des étriers de frein ou l'ajout effectivement des nouveaux kits carrosserie ne s'est jamais fait et on a appris il y a quelques temps que ce serait quelque chose qui au final a été planifié pour Forza Horizon 5. Je pense que malheureusement Forza Horizon 4, il y a plein de choses qui ont été prévues, qui ont été conceptualisées, qui ont peut-être même commencé à être développées, qu'on ne verra jamais et dont on n'entendra peut-être même jamais parler. Peut-être aussi des voitures qui n'ont jamais été ajoutées sur le jeu. Je rappelle qu'il y a une liste de voitures concernant 130 modèles de Forza Horizon 4 qui ont été leakés il y a fort longtemps, dont à peu près la moitié ont été validées, ont été officialisées, ont été ajoutées sur le jeu entre temps, ce qui me fait dire quand même que cette liste était quand même assez crédible. Surtout que dans cette liste-là, il y avait au final assez peu de modèles, on va dire, de grande production. C'était surtout des modèles assez spécifiques, des voitures de version particulière de tel ou tel millésime qui se sont confirmés, mais ça veut dire qu'il reste 60 modèles de voitures qui n'ont jamais été ajoutés sur le jeu. Est-ce que c'est un problème avec les possesseurs de la marque, par exemple Rolls-Royce qui n'a pas voulu donner ses voitures, c'est un exemple comme un autre? Est-ce que c'est tout simplement des projections, des voitures qui avaient été développées d'avance par les développeurs du jeu, donc on pouvait trouver dans les fichiers, mais qui au final n'ont jamais été ajoutées parce que peut-être pas assez motivantes, ou peut-être pas vraiment la possibilité de distribuer dans ces saisons? Est-ce que c'est des véhicules projetés pour être ajoutés lors d'une mise à jour extension qu'on a au final jamais eu? Est-ce que c'est juste des faux modèles ajoutés dans une liste de vrais modèles pour la rendre plus grande? On saura jamais vraiment là-dessus non plus la vérité. En tout cas, c'est vrai que dès le début, sur Forza Horizon 4, dès les premières semaines, je l'ai dit, et je pense qu'on a été nombreux à remarquer ça, Forza Horizon 4 était un jeu de transition, c'était un jeu qui était arrivé en fin de génération. On savait plus ou moins déjà en 2018
que normalement en 2020 ou 2021 on aurait les nouvelles générations de consoles. On savait donc que une partie importante des budgets de développement de jeux allait être allouée aux nouveaux jeux de nouvelle génération et que Forza Horizon 4 allait servir certainement de Forza Test, tester plusieurs nouvelles choses, nouvelles fonctionnalités qui seraient gardées ou pas pour l'avenir de la série. Et pour moi, ce Forza Horizon 4 là a eu toujours cette espèce de petit côté pas fini, ce côté toujours work in progress. Même s'il est fini maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des zones de la map qui sont toujours cheloues pour moi et toujours des fonctionnalités, des petits bugs que je trouve toujours très bizarres pour un jeu qui est sorti en l'état fini d'après les développeurs du jeu. Bref, on va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses dans cette liste, à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en dessous de cette vidéo, en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives. Et puis si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir gratuitement en vous faisant profiter de contreparties de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et puis si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming par exemple pour faire vos achats de jeux et de cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour vos achats de composants et de config PC, et puis pour ceux qui le souhaitent, évidemment si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profitez de plein de contreparties. Je coupe la vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.